Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que votre mois a bien commencé. Alors il reste quelques jours, voire même un peu plus de la moitié du mois. Donc on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ces prochaines semaines. Donc pour ça on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir quelles seront les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois de novembre. Et ensuite on ira essayer de capter un maximum de messages pour pouvoir vous aider. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et enfin, on terminera par le domaine sentimental où là, on fera en 2 parties. Une première partie sur l'évolution des énergies qui vous accompagneront et une deuxième partie, le message de votre autre. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, ça peut être votre partenaire, un coup de cœur ou un ex, une ex. Avant la fin, bien sûr, je vous laisserai également l'opportunité de penser à une problématique, une situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être aidé, conseillé ou y voir un petit peu plus clair. On va voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Et on terminera comme d'habitude par 2 cartes conseils, 2 petites phrases, 2 petits mantras à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Alors les lions, avant de commencer, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait énormément de monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait tilt, en gros ce qui peut vous aider. Le reste, ne vous faites pas de nœud au cerveau si ça ne vous parle pas. Vous le gardez de côté et peut-être qu'à la fin du mois, si vous en ressentez le besoin, revenez voir cette vidéo, voir s'il y a des messages qui peuvent vous aider. Sinon, et je vous laisserai le lien de la playlist à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous le conseille vraiment parce que on ne se limite pas à un simple signe solaire. On est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des nuances et ça vous permettra également d'avoir soit des confirmations, soit des nouveaux messages. Voilà pour vous les lions. Donc on va commencer déjà par le domaine général. Et pour ça, hop, alors attendez, j'attrape mon oracle. Hop. Et donc on va faire les énergies dominantes, à commencer déjà par votre état d'esprit. Qu'est-ce qui pourrait occuper vos pensées? Qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la parole. Alors, comme les Gémeaux de mémoire, donc si vous avez le signe du Gémeaux dans votre thème astral ou si vous avez un Gémeaux autour de vous, il peut y avoir pas mal de communication. Ici, on me parle vraiment de pas mal de choses que vous pouvez avoir envie de dire, pas mal de communication. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses? Alors, j'ai la carte de l'argent qui tombe à l'envers et la carte de la clairvoyance qui s'est retournée. Donc, je vais quand même la prendre. Donc, ici, on me dit qu'il pourrait peut-être y avoir une problématique au niveau matériel, financier. Peut-être une retombée d'argent qui n'arrive pas, qui met du temps à arriver ou une insatisfaction au niveau financier. Donc là, on peut me parler peut-être d'un peu de difficulté ou en tout cas, là, c'est vraiment au niveau comme si vous n'y voyez pas clair sur vos finances, sur des dépenses à faire ou alors même sur des rentrées d'argent que vous avez, bon, ou que vous attendez. On ira préciser également tout à l'heure. Dans la résultante, maintenant, j'ai la carte de la loi qui tombe à l'envers. Ouais. Je vois ici peut-être quelques lenteurs administratives, un déséquilibre peut-être au niveau financier ou matériel. On me parle également avec la loi qui tombe à l'envers d'un sentiment d'injustice, que les choses ne sont pas équitables, que ce n'est pas équilibré. Donc peut-être que pour vous, ce mois-ci, les lions, il y a peut-être un travail à faire au niveau financier. Donc, on va venir préciser tout de suite qu'est-ce qu'on a déjà dans votre état d'esprit sur la carte de la parole. Qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de la méchanceté qui tombe à l'envers. Alors, ici, on me dit que dans votre état d'esprit, il y a peut-être une envie de, comment dire, d'assainir un peu votre communication, c'est-à-dire d'être un peu moins piquant. Ça peut être aussi des personnes en face de vous qui peuvent être un petit peu piquantes, un petit peu tranchantes. Vous voyez, c'est un peu bousculant. Et du coup, bah, vous avez envie de nettoyer un petit peu tout ça, de nexter toutes ces énergies négatives que vous pouvez avoir à travers certaines paroles, donc qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent d'une personne en face de vous. En tout cas, ouais, une volonté de mieux communiquer. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses? J'ai la carte de la ruine. Bon, ok. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une peur chez certains lions au niveau financier, une inquiétude de ne pas y voir clair au niveau financier et qui ont peur de voir certaines choses s'écrouler, qui ont peur de manquer, d'être volés ou alors, voilà, d'être un peu perturbés dans leur plan.
Ça peut ressortir au niveau professionnel, hein, de toute façon le financier, mais ça peut être aussi une dépense qui tombe sur cette fin d'année. Donc, je sais pas, ça peut être une taxe. C'est vrai que les fins d'année en général, on a pas mal de grosses dépenses qui arrivent. Ça peut être aussi les cadeaux de fin d'année, ça peut être pas mal de choses. Donc, vous prenez si ça résonne en vous. Et dans la résultante, sur cette carte de la loi, j'ai la carte de la beauté. Donc ici, on me dit bon. Pas trop d'inquiétude, les lions, les choses vont bien se passer. Essayez de vous alléger, de vous apaiser, d'y voir un petit peu plus clair, peut-être faire le ménage dans vos finances. Alors chacun fait comme il peut, mais peut-être qu'il peut y avoir ici une période un petit peu floue ou un petit trouble financier, mais bon, je vois pas vraiment de gros problèmes non plus. On va venir préciser tout ça du coup avec les messages. Donc je vais accélérer légèrement la vidéo, le temps de faire le tirage et de me concentrer, et je vous reprends tout de suite pour les explications. Alors, les lions, j'ai plusieurs messages ici pour vous au niveau général. Donc déjà, premier message qui confirme peut-être un petit peu les énergies dominantes. J'ai l'impression que pour certains lions, c'est très lourd en ce moment. Je vois ici de la fatigue, peut-être des tensions au niveau du dos, des épaules, cette sensation d'avoir beaucoup de responsabilités qui peuvent être un petit peu, comment dire, ouais, l'impression de, qui peuvent vous bloquer dans votre vie sociale. Je m'explique. Des fois, on a pas mal de responsabilités au niveau professionnel, au niveau de notre vie quotidienne. Du coup, on rentre à la maison, on est fatigué et on n'a plus envie d'aller boire un verre, d'accepter des invitations à manger. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai pour certains lions, où c'était peut-être au début du mois de novembre, mais en tout cas ici, j'ai une certaine lourdeur qu'on vous met au défi de déposer, de faire un tri, de prioriser, poser ce fardeau de ces 10 bâtons qui vous pèsent. Choisissez, priorisez quelque chose qui peut raviver un petit peu votre cœur, raviver la flamme, vous redonner de l'énergie, vous remotiver, et c'est quelque chose qui vous permettra de voir les choses de manière un petit peu plus positive, voire même d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même, sur ce début du mois de novembre, qu'il y a eu une difficulté qui est tombée, qui vous a un petit peu surpris. Donc, c'est peut-être au niveau financier, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous a un petit peu déséquilibré. Donc ça, c'est le premier message. Donc vraiment, ici, on vous invite à déposer ce fardeau et à prioriser, vraiment. C'est ça. De toute façon, c'est confirmé. Oui, ça vous aidera à être un petit peu plus positif, à voir les choses de façon un petit peu plus positive et de vous alléger de cette lourdeur. Deuxième message maintenant, ça peut me parler au niveau peut-être un petit peu plus sentimental. Ici, je vois un homme avec ce roi d'épée, donc un homme signe d'air. Tout à l'heure, je parlais des Gémeaux, mais ça peut être également Balance ou Verseau. Ici, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer courant de ce mois de novembre. On me dit qu'ici, que cette personne va vous mettre un petit peu dans le doute, dans la confusion. Il y a certaines zones d'ombre où vous n'y voyez pas clair. Peut-être même que certains voient un petit aspect sombre et du coup vous n'y voyez pas très clair. C'est la 2 d'épée, c'est vraiment dans l'illustration d'autres tarots, c'est un personnage qui a les yeux bandés, qui sait qu'il doit trancher, qui doit prendre une décision, mais qui n'y voit vraiment pas clair. Il lui manque des informations, il y a quelque chose qu'il ou elle ne sait pas et ça l'empêche de trancher. Donc c'est peut-être pas forcément le moment aujourd'hui, mais en tout cas ce qui ressort ici avec la 5 de denier, c'est une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté, une peur que ça ne fonctionne pas. C'est la peur d'un ressenti en fait. Donc on me dit ici qu'il y a peut-être quelques problèmes au niveau communication, des choses qui n'arrivent pas ou que vous ne vous comprenez pas, ou alors je sais pas, peut-être pas le même timing, pas le même, je sais pas, et du coup ça provoque chez vous ces peurs. Mais ici, cette carte du trèfle qui ressort me dit que vous êtes protégé et ce qui est en train d'arriver n'arrive pas pour rien. Donc lâchez prise, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis avant de prendre une décision et peut-être que là il y a un certain travail à faire sur une blessure ou sur une peur qui vous fait qui vous floute un petit peu les messages, qui vous floutent les signes, qui du coup embrument un peu votre état d'esprit. On l'a vu ici, la clairvoyance, c'est dans votre défi, c'est dans les énergies basses, comme si vous n'y voyez pas clair. Et du coup, j'ai cette peur là que tout s'effondre ou d'être abandonné et rejeté qui ressort. Ça, c'est le deuxième message. On ira voir après dans le domaine sentimental ce qui ressort. Donc, j'ai parlé au niveau sentimental, mais ça peut être
tout bonnement relationnel. Mais ici, on me parle de quelqu'un concrètement, hein, un roi d'épée, là, un signe d'air que vous avez rencontré peut-être récemment. Dernier message ici, donc pour conclure, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en vous sur ce mois de novembre. Déjà, on change de saison, les journées sont plus courtes, donc oui, des fois, c'est propice à certaines remises en question, certaines réflexions. Et on me dit ici que ça vous a rendu un petit peu méfiant, ou en tout cas, vous êtes, comment dire, vous êtes un petit peu sur la défensive. Ici, on me dit que là, ce qu'il vous faut, entre guillemets, c'est trouver votre place. Trouver votre place dans le monde. Et il y a peut-être quelque chose qui peut arriver ici. Donc, c'est peut-être une énergie du passé qui revient ou quelqu'un du passé qui revient, mais qui peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses et qui peut vous permettre d'avancer. Vous voyez, là, on vous met vraiment au défi de vous tourner vers de la nouveauté, de vous tourner vers la spiritualité pour certains, pour ceux qui auraient besoin de s'alléger, donc méditation, yoga, sophrologie, hypnothérapie, pour tous ceux qui justement ne sont pas très à l'aise ou qui sont un petit peu novices dans ces domaines-là. Il y a pas mal d'accompagnateurs qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas, il y a aussi des vidéos gratuites qui existent pour pouvoir vous alléger, comprendre ces ressentis qui sont en train de remonter et qui débordent peut-être un petit peu et qui du coup peuvent altérer votre communication et votre relationnel avec certaines personnes. Ça vous permettra de prendre conscience de ce que vous désirez, de quelles sont vos valeurs, de clôturer un chapitre de votre vie pour vous tourner maintenant vers l'avenir et avancer. Voilà pour vous les lions au niveau des messages généraux. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais accélérer légèrement la vidéo, le temps de ramasser les cartes et de faire mon tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors les lions, au niveau professionnel, déjà ce qui me frappe, c'est que ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau général. Donc il y a des messages qui sont confirmés ici dans le domaine professionnel, notamment tout à l'heure quand j'ai dit au niveau sentimental, ça ressort ici, mais du coup c'est peut-être autre chose. On va venir voir ça tout de suite. Déjà ici dans votre état d'esprit sur ce début du mois de novembre, j'ai bien ce cavalier d'épée qui tombe à l'envers avec le chemin, le labyrinthe. Donc en fait j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la communication c'est peut-être un petit peu compliqué ici. Et j'ai l'impression qu'en fait vous êtes peut-être entouré ou dans un environnement où il y a pas mal de blabla, de médisance, de ragots, de potins. En tout cas, c'est quelque chose qui vous agace, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie peut-être d'avoir dans votre projet, dans votre activité professionnelle actuellement. Et j'ai un réel besoin ici ou une envie d'assainir cette communication, même si pour vous, ça risque d'être un chemin un petit peu sinueux, un long chemin, voire même vous ne savez pas trop par où commencer. Donc, vous demande ici déjà de prendre de la hauteur sur certaines choses, de vous méfier peut-être de certaines personnes dans votre environnement professionnel et de réussir à vous projeter, mais vous laissez derrière vous certaines choses qui ont pu être dites, certaines choses même qui vous prennent la tête, mais de les laisser derrière vous. Tout à l'heure, on parlait de ce fardeau qu'il vous faut déposer. Essayez d'analyser ou en tout cas d'observer votre environnement pour savoir à qui vous pouvez avoir confiance ou pas, et ensuite de vous rapprocher des personnes qui vous inspirent confiance, même si c'est encore un petit peu flou aujourd'hui. La 2 de coupe me parle quand même d'un lien fort qui peut se créer, ou en tout cas de réconciliation suite à une période de flou. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à trouver les personnes avec qui vous pourriez vous sentir bien dans ce projet et dans cette activité professionnelle. Ici, en deuxième message, donc comme tout à l'heure, hein, j'ai ce roi d'épée qui ressort et juste en dessous, j'ai le roi de coupe. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre environnement professionnel qui vous met peut-être un petit peu en difficulté, qui est peut-être un petit peu froid. Ça peut être un signe d'air, comme je disais tout à l'heure, mais en tout cas, avec qui la communication a peut-être un petit peu de mal à passer. Donc ici, on vous invite vraiment à vous éloigner, mais mentalement. La solution, là, c'est de lâcher prise sur certaines choses. Je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la prise de hauteur, mais c'est vraiment... la 6 d'épée, c'est vraiment on quitte une rive qui est houleuse. On quitte une rive où c'est vraiment... vous voyez, c'est conflictuel, c'est le bazar, etc. pour aller voir en face si ça peut pas être plus apaisant, plus calme. On me dit ici que la solution, c'est vraiment de réussir à vous apaiser, à lâcher prise sur certaines choses, même si vous avez encore un petit peu de mal. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous êtes frustré. Il y a peut-être certains lions qui ont fait un pas de côté parce que il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Il y a des choses que vous entendez qui ne vous plaisent pas, qui vous frustrent, qui vous ennuient, qui vous mettent en colère peut-être. Et donc, du coup, j'ai
comme ce recul qui se fait sur ce milieu du mois de novembre pour réfléchir, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est bien parce que ça rappelle un peu cette 3 de bâton qui vous invitait vraiment dans le défi, le challenge, à prendre du recul pour pouvoir observer, analyser la situation et pouvoir faire le tri parmi les personnes qui sont autour de vous. Ben, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, en tout cas dans le courant de ce mois de novembre, milieu mois de novembre, je dirais, donc peut-être en ce moment, voilà, de prendre du recul par rapport à certaines choses qui se disent, de ne pas les prendre personnellement et de faire de votre mieux ensuite pour prendre les bonnes décisions. Ici, sur la fin du mois de novembre, j'ai la lune qui ressort à nouveau. Vous voyez, elle était sortie aussi tout à l'heure à la même place. Donc ici, on vous demande vraiment d'écouter vos ressentis. Le roi de coupe me dit que vous, ce que vous avez envie, c'est de remettre de la bienveillance dans tout ça. C'est de remettre, de vous ouvrir, d'être authentique et que vos relations entre guillemets, en profitent autour de vous. Donc là, il y a beaucoup de choses qui remontent émotionnellement. Peut-être que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Peut-être que vous pourriez, à la fin de ce mois de novembre, avoir peur que tout se bouleverse, que tout se ruine. Il y a la ruine qui était tombée aussi tout à l'heure, vous voyez, de perdre peut-être ce projet, de devoir renoncer à un emploi, etc. Et du coup, vous avez un petit peu de mal. C'est tellement flou, vous avez du mal à voir les signes. Donc ici, vraiment, on vous dit que là, s'il y a une chose à faire, c'est pas forcément quitter. D'accord, quitter ce projet, quitter cet emploi, prendre une nouvelle opportunité, mais ça va être plutôt de lever certains non-dits, de lever certaines zones d'ombre, de pouvoir calmer un petit peu cette communication qu'il y a, ce bazar qu'il y a autour de vous, peut-être en faisant preuve de bienveillance, en communiquant sur vos ressentis, en disant clairement qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, et c'est en ouvrant votre cœur peut-être que vous arriverez à attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui pourront vous soutenir et vous guider dans tout ça. Donc on me parle peut-être ici au niveau de certains lions qui commencent tout juste, parce que tout à l'heure on avait l'as de coupe qui était tombé, là j'ai l'as de denier. Donc sur ce départ qui est peut-être un petit peu difficile, avec peut-être des peurs et aussi des peurs qu'on parle mal de vous parce que vous entendez certaines choses qui ne vous font pas vraiment plaisir, ne vous inquiétez pas, ça va aller, c'est une phase d'apprentissage, c'est une leçon comme la vie aime bien nous les donner pour vous permettre d'apprendre à communiquer sur vos ressentis, de mettre de la bienveillance dans votre communication et ensuite pouvoir vous entourer de personnes aussi bienveillantes que vous. N'oubliez pas, c'est la loi d'attraction, on attire ce qu'on dégage. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura aidé. Alors je sais qu'il y en a certains qui se plaignent que souvent, oui, les tirages sont pas très positifs. Alors d'un, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, donc on ne fait pas de ce nœud au cerveau, on ne se crée pas de problème. Et de deux, moi, si tout est positif, bah, malheureusement, je vais pas vous donner beaucoup de conseils. Donc moi, plus j'ai des cartes comme ça, pour moi, c'est pas négatif, c'est juste lourd et ça va vous aider à vous alléger, tout simplement. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc pour ça, je vais accélérer la vidéo comme d'habitude, le temps de ramasser et de tirer les prochaines cartes et je vous retrouve tout de suite pour les interprétations. Alors, les lions, au niveau sentimental, bon, c'est mouvementé, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre pour certains lions. Alors, encore une fois, hein, vous ne prenez que si ça vous parle, ne vous faites pas de nœud au cerveau si ça ne vous parle pas. Ici, déjà, on va commencer par les lions en couple et vous avez la carte rencontre par le travail et tout bouge maintenant. Donc, j'ai des lions en couple ici qui pourraient se sentir un petit peu bouleversés sur ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un coup de foudre, quelque chose d'assez passionnel qui pourrait arriver, peut-être dans le cadre de votre travail ou d'une activité. Mais j'ai quand même l'impression ici que de base, vous n'étiez pas prêt pour ça, vous ne vous attendiez pas à ça, vous étiez dans votre couple, peut-être que ça se passait bien, peut-être même que sur ce coup de foudre, vous tenez bon parce que vous vous êtes battu pour la relation que vous avez actuellement, c'est quelque chose qui est avéré, quelque chose qui est stable, mais ce coup de foudre risque quand même de vous perturber parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu une personne dont, qui représente un idéal pour vous. La 10 de coupe, c'est vraiment pour moi un idéal au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau,
voyez, donc là, j'ai l'impression que la paix, la carte de la paix est tombée à l'envers. Hein, c'est pour ça que je dis que ça vous chamboule. La paix envahit votre cœur est tombée à l'envers. Donc en fait, j'ai l'impression que ça peut vous perturber. Mais ici, on me parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc en fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vraiment réfléchir à cet idéal. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie actuellement? Est-ce que dans votre vie amoureuse, actuellement, tout se passe bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que cette personne que vous avez rencontrée représente vraiment cet idéal? Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Voilà, là, ça va être peut-être pas forcément de refouler ce que vous ressentez parce que bah, si ça vous chamboule, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut comprendre ou qu'il faut régler ici. Mais en tout cas, c'est vraiment de faire attention parce que ici, parmi ces deux personnes, on me parle vraiment d'un amour inconditionnel et la 10 de coupe étant tombée à l'envers, euh, j'ai l'impression que on me parle peut-être ici d'une illusion. Donc, est-ce que c'est l'illusion que dans votre couple actuel, ça ne se passe pas bien, ou est-ce que c'est cette rencontre qui vous renvoie une image un petit peu illusoire? Et là, on pourrait dire que c'est un test de la vie. Donc là, vraiment, la 2 de coupe, la 2 de pas de coupe, mais d'épée, qui est tombée dans le domaine général, qui disait que vous aviez l'impression d'avoir un choix à faire, mais que vous n'y voyez pas clair, peut marcher pour vous ici aujourd'hui. Donc ça va parler pour tous les lions qui feraient une rencontre dans le cadre professionnel et qui du coup pourraient avoir un coup de foudre pour une personne. Donc là, c'est ce qui pourrait arriver sur ce mois de novembre. Donc là, c'est vraiment vous et votre libre arbitre qui décidez ce que vous avez envie d'en faire. Voilà pour vous les lions en couple. On passe maintenant aux lions en amour flou et vous, vous avez également la carte de la nouvelle rencontre proche. Donc en fait, les amours flous, je reprécise, c'est vraiment une situation d'entre-deux. Vous n'êtes ni complètement en couple, ni complètement célibataire. Là, il y a une relation, soit qui est en cours de break ou de séparation, mais vous avez du mal à rompre le lien, soit il y a une relation nouvelle, mais que vous n'arrivez pas à officialiser ou à concrétiser. Donc relation discrète, secrète, voire triangulaire. Donc vous, j'ai l'impression que là, on me parle d'une relation assez toxique, une relation actuelle dans laquelle vous n'êtes pas complètement épanoui, vous êtes frustré, ça vous ennuie, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous avez l'impression peut-être d'un petit peu tourner en rond. J'ai le diable ici qui est tombé à l'envers, donc vraiment, on me parle d'un lien un peu toxique. La nouvelle rencontre proche pourrait, je dis bien pourrait vous en libérer, parce que le diable est tombé à l'envers. On me parle ici d'une femme, d'une reine de denier. Donc ici, on me parle vraiment d'une femme de valeur. Une femme, ça peut être vous, comme ça peut être la personne que vous rencontrez, mais c'est une femme très terre à terre. On peut me parler ici de signes de terre, d'accord? Donc là vraiment, on est sur une personne qui est ferme sur ses valeurs, qui est indépendant, qui n'est pas dans les excès, mais qui vraiment va juste prendre soin de ce qui a de la valeur pour elle. C'est une personne très posée. Donc là, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Et on vous dit que dans cette situation de frustration, de relation toxique, prenez du recul, prenez de l'altitude face à la situation. On l'a vu aussi tout à l'heure dans les messages généraux. Prenez du recul parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est une question de timing. C'était tombé aussi dans le domaine général. Retournez voir si vous avez envie pour pouvoir avoir toutes les informations en tête. Mais en tout cas, ouais, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, qui pourrait vous permettre de rompre ce lien, cette relation qui est devenue maintenant toxique. Et on me parle en plus ici de tromperie, de mensonge, de masque porté. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vraiment, je pense que et regardez ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, libérez-vous de ce lien qui vous pèse, de ce lien qui vous grignote, qui vous bouffe. Prenez du recul sur cette situation. Et puis, il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous, qui pourrait vous aider également à vous libérer. Faites confiance en la vie, ayez confiance en vous, vous méritez d'être heureux. Les lions en amour flou. Donc, patience, quelque chose arrive pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On passe maintenant au lion célibataire et pour vous, vous avez la carte ton âme sœur n'est pas prêt ou n'est pas prête. Donc, si ça fait un moment que vous essayez de rencontrer quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, on me dit ici que c'est pas forcément ce mois-ci que ça va se passer. Et du coup, attention, parce que si vous faites des rencontres, j'ai la carte du cadeau qui est tombée à l'envers. Donc, si on traduit littéralement, ça va pas être un cadeau. Pourquoi? J'ai l'impression ici que
vous risquez de tomber sur quelqu'un. Alors là, soit on tombe sur votre âme sœur, hein, soit on parle de votre âme sœur clairement, soit on parle de la prochaine personne que vous pourriez rencontrer. Mais là, j'ai la grande prêtresse qui est tombée à l'envers. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui ne communique pas trop, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Est-ce que même ses sentiments sont clairs pour cette personne? Donc on me dit ici que si vous décidez de faire quelque chose avec cette personne, alors oui, ça peut être passionnel. J'ai le cavalier de bâton ici, mais pas passionnel dans le bon sens. Ici, j'ai quand même pas mal de prises de tête. Elle est tombée à l'envers, le cavalier de bâton. Et en plus ici, j'ai la carte de la passion qui est tombée. Donc là, attention, si ça vous parle, on me dit que bon, je pense que ça risquerait de ne pas forcément fonctionner. Que là, toutes ces prises de tête vont finir par vous éloigner. Donc, n'essayez pas de forcer les choses. Vivez ce qu'il y a à vivre si vous rencontrez des personnes qui vous font rallumer votre cœur, etc. Mais protégez-vous un maximum. Surtout si vous avez l'impression que cette personne en face de vous n'est pas très ouvert ou ouverte sur ses sentiments, sur ses ressentis. Si vous sentez qu'il y a des zones d'ombre, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que cette personne-là n'est pas prête. Alors, peut-être que ça pourrait marcher, peut-être qu'à terme, vous arriverez à trouver un terrain d'entente une fois que cette personne aura réussi à retrouver un équilibre émotionnel et à comprendre. Mais en tout cas, ici, on me dit ça va pas être un cadeau. Voilà. Donc oui, c'est pas forcément très positif et ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est vraiment pour vous dire lâchez l'affaire quoi. Enfin, lâchez l'affaire sur ces prises de tête. Soit c'est quelqu'un qui vous plaît vraiment, avec qui il y a des choses qui se passent bien, ça vous nourrit de bonnes énergies, et oui, il y a des petits couacs, mais ça va, et du coup, allez-y, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et puis restez quand même un minimum méfiant. Soit, attention, c'est un drapeau rouge, si vous ne vous sentez pas prêt à supporter ce genre de relation-là pour l'instant, prenez vos précautions. Voilà pour vous les lions en célibataire. J'espère que ça vous aura aidé. On va d'ailleurs passer tout de suite, quelle que soit votre relation sentimentale, au message de votre autre. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, donc un coup de cœur. Ça peut être votre partenaire actuel. Ça peut être un ex, une ex. Si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dont vous aimeriez avoir des messages ou y voir plus clair, on va voir ce qui ressort. Donc, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, j'ai la carte « Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer » qui peut vous mettre en difficulté. Donc, on me parle ici de quelqu'un qui plaît, hein, quelqu'un qui attire l'attention, peut-être quelqu'un qui est sur un site de rencontre. Donc, on me parle vraiment ici de peut-être un début de relation. On me parle ici d'un jeu qui s'est peut-être installé entre vous, un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. De toute façon, j'ai vu des petits soucis au niveau de la communication, c'est pas très fluide. Donc, fuis-moi, je te suis, on connaît tous. C'est on fait un pas en avant, l'autre se renferme et fait un pas en arrière et vice-versa. J'ai la carte du coup de foudre, pourtant on me parle ici de quelqu'un où il y a eu une vraie étincelle entre vous. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en vous. Et c'est peut-être aussi vous qui n'avez pas forcément confiance en cette personne pour le coup, quand je vois la carte qui est tombée juste avant. En tout cas, ici, on me dit que c'est une personne qui actuellement a besoin de réfléchir. Grande prêtresse qui tombe à l'envers. On me parle d'une attirance ici, une réelle attirance entre vous, qui peut être expliquée par ce coup de foudre. De toute façon, on m'a parlé ici de relations passionnelles et j'ai clairement une nouvelle rencontre pour pas mal de lions sur ce mois de novembre, donc c'est cohérent. Ah, on me dit ici que cette personne voit un risque, alors c'est soit vous, soit cette personne, parce que vu ce qui ressort là, mais je résumerai tout à l'heure, voit un risque dans cette relation. Je vois ici une envie de partager quand même certaines choses avec vous. Ça peut être une envie qui est partagée, hein. Mais on me parle ici d'un cœur brisé. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte des excuses qui est tombée. Stop, ce sont des excuses. Donc, on me dit que cette personne ne vous dit pas forcément complètement tout. Alors, ouais, ça va me parler. Hein. Là,
si je résume, on me parle ici d'une personne qui plaît beaucoup. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre. En tout cas, vous avez peur ici de ne pas être le seul ou la seule sur ce coup-là. Donc, j'ai un manque de confiance ici qui s'est instauré. Et du coup, est-ce que c'est vous qui n'avez pas confiance en cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui n'a pas confiance en vous? En tout cas, ici, j'ai une notion de risque, de ne pas oser sauter le pas. Donc, du coup, ça se transforme en jeu. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais tout simplement parce que cette personne a besoin de réfléchir, a besoin de comprendre certaines choses, d'avoir des prises de conscience. Actuellement, cette personne n'est pas prête à construire vraiment quelque chose. Par contre, vous pouvez partager des moments avec cette personne, des moments qui peuvent être agréables. Au niveau vraiment émotionnel, on me parle d'un coup de foudre entre vous, que cette attirance est mutuelle, mais attention, parce qu'ici, cette personne, on indique que cette personne a le cœur brisé, et donc, ouais, hein, cette personne n'est pas prête actuellement. Là, on parle vraiment du mois de novembre. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Est-ce que j'ai une indication avec le grand oracle de l'amour? Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Serial lover. On parle ici d'un séducteur, d'une séductrice. Donc oui, ça confirme. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec les anges de l'amour? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, vraiment, on vous invite pas forcément à fuir, d'accord? Parce que là, ce sont des indications, mais à communiquer, à vraiment communiquer vous sur vos ressentis, à communiquer sur vos peurs et vraiment à pousser peut-être cette personne à parler avec vous. Parce que de toute façon, n'oubliez pas, hein, vous aviez la carte, c'est des excuses. Donc en fait, j'ai l'impression que la communication pour l'instant est un petit peu compliquée, un petit peu superficielle. Vous restez en surface. Vous savez qu'il y a eu un coup de foudre, qu'il y a une attirance entre vous. Peut-être que vous partagez des choses, mais ouais, là j'ai un réel besoin de réfléchir et de communication par rapport à cette personne. Voilà pour vous les lions par rapport au message de votre hôte. Donc vraiment, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, apprenez à vous connaître. Ça peut vraiment avoir son importance sur ce mois de novembre. Allez, on va passer maintenant à la réponse à votre problématique. Si vous vivez actuellement une situation, donc c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut aussi être familial, relationnel ou même professionnel. On va venir voir ce qui ressort avec les cartes. Donc j'accélère légèrement le temps de ramasser celle-ci et je vous retrouve pour l'intention. Allez, c'est parti les lions. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, concentrez-vous sur cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. J'ai la carte du temps, ok. J'ai la carte de l'enfermement, très bien. J'ai la carte de l'accusation et avec le miroir magique, ok. Donc déjà ici, on me dit qu'actuellement, c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment, mais en tout cas, qu'il vous faut peut-être prendre le temps de réfléchir. Encore une fois, hein, là j'ai l'impression que c'est un petit peu le maître mot. J'ai pas l'ermite qui est tombé pour vous, mais en tout cas là, j'ai l'impression que ça fait peut-être un petit moment qu'il y a certains lions qui essayent de comprendre certaines choses, qui s'isolent un petit peu actuellement. Peut-être que, vous voyez, accusation, hein, communication, méchanceté qui est tombée tout à l'heure, soit vous êtes pointé du doigt, les lions, je ne sais pas pourquoi, vous avez l'impression que qu'on vous rejette un petit peu la faute dessus, mais ici la carte du miroir magique me parle vraiment de communication miroir. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette notion, mais en gros, ne prenez pas les choses personnellement parce que le plus souvent, ce qu'on dit n'est que le reflet de nos propres peurs, de nos propres exigences à nous. C'est pas forcément contre vous. Donc là, je ressens un réel besoin d'apaiser votre communication. Donc prenez le temps de vous isoler un petit peu, de vous recentrer, de faire le point sur certaines personnes peut-être qui vous entourent, de vous alléger de certaines paroles qu'il ne vous faut pas forcément prendre personnellement, qui ne vous concernent peut-être pas directement. Donc faites le tri vraiment dans toutes ces informations-là pour pouvoir vous alléger. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot cette fois ? J'ai la 3 de bâton qui ressort, elle était ressortie tout à l'heure, hein, donc vraiment cette notion de prendre du recul pour voir un petit peu plus loin, réussir à laisser quelque chose derrière vous, vous projeter. J'ai le valet de denier, donc on me parle encore une fois d'une personne que vous pourriez rencontrer, de frustration, ouais, ok, de frustration, bon, ok. Ouais, là, clairement,
J'ai l'impression qu'il y a une communication qui a du mal à passer, ou en tout cas qu'il y a un lien avec quelqu'un là, ou sur lequel vous n'y voyez pas clair. Donc il vous faut prendre le temps de prendre de la hauteur, prendre le temps de travailler ensemble avec cette 3 de denier, de communiquer de façon un peu plus bienveillante, de cesser de se renvoyer la balle. Mais en tout cas, ici, on me dit que cette situation peut être améliorée, mais que ça va nécessiter du temps, du travail, de la réflexion, prendre de la hauteur. Donc, comme je le disais, allégez-vous, lâchez prise, n'essayez pas de tout contrôler par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer. Et que si il y a ce sentiment de frustration, d'ennui, d'insatisfaction, peut-être que là, il faut y travailler ensemble, il faut y communiquer. Est-ce que j'ai d'autres choses qui arrivent? Non, j'ai pas. Alors attendez. Si je dois tirer des conclusions de tout ça, comment ça pourrait évoluer sur cette fin du mois de novembre? J'ai les pénates qui tombent à l'envers. Bah oui, vous n'êtes pas tranquille. J'ai la grâce. Donc lâchez prise, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Et le hasard. Ouais, lâchez complètement prise. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur cette situation. Là, c'est quelque part. Le hasard, c'est un peu comme la roue de la fortune. C'est un peu du qui tout double. Donc, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de communiquer. Vous avez votre libre arbitre. Soit vous avez envie de continuer avec cette personne et ça va vous demander de l'énergie, donc prenez le temps vraiment de travailler un petit peu sur vous, soit lâcher complètement prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera la plupart du temps. C'est juste que ça prend plus ou moins de temps. Voilà pour vous les lions par rapport à cette personne. Donc j'ai l'impression que ouais, il peut y avoir pas mal de rencontres, enfin une rencontre pour pas mal de lions plutôt. Sur ce mois-ci. Donc bon, écoutez, prenez du recul. Si vous sentez qu'il y a peut-être quelques problèmes au niveau de la communication, que c'est un peu houleux, prenez le temps de vous apaiser. En ce moment, la vie n'est pas très facile pour tout le monde. Donc bon, voilà, essayez-vous de prendre soin de vous un maximum. Et en parlant de ça, on va terminer du coup par les cartes conseils, les lions. Un petit phrase, un petit mantra à se répéter chaque jour pour pouvoir s'alléger, s'apaiser. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Donc, encore une fois, cette carte vous invite à mettre de la bienveillance dans votre communication, mais envers vous-même. Soyez plus doux envers vous-même, ne soyez pas trop dur, ne vous jugez pas. Votre juge intérieur, je sais, est toujours là, mais ne le laissez pas prendre trop de place, lâchez prise et foutez-vous la paix, entre guillemets. Faites-vous du bien et c'est ce qui vous permettra de vous alléger sur ce mois de novembre. Et les choses pourraient devenir plus claires également. Qu'est-ce qu'on a maintenant en deuxième conseil pour vous, les lions, sur ce mois de novembre? J'ai la carte de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc ici, on vous invite vraiment, si vous sentez un blocage dans quelque domaine que ce soit, dans tous les cas, souvent ça provient d'une blessure. Tout à l'heure, on a la 5 de denier qui est tombée. C'est vraiment la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Donc peut-être que ça peut parler pour certains lions, mais en tout cas, c'est une peur de perdre. Une peur de se séparer de quelque chose, une peur de perdre. Donc, restez positif, prenez soin de vous, travaillez sur ces blessures. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de thérapeutes, il y a pas mal de pratiques qui existent aujourd'hui. Vous pouvez vous renseigner gratuitement ou avoir quelques conseils, comme vous pouvez carrément prendre quelqu'un. Enfin, quand je dis carrément, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus complet et je vous invite vraiment à le faire. Je suis moi-même sophrologue, donc je pèse mes mots. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour rendre ça un petit peu moins lourd et pouvoir être guidé dans toute cette démarche, être guidé, être soutenu. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a parlé ou si ça vous a fait penser à quelqu'un de votre entourage. Comme promis, je vous laisse sur cette fin de vidéo le lien vers la playlist du mois de novembre pour tous ceux qui aimeraient avoir davantage de messages, des confirmations ou des nuances. Je vous laisse également le lien vers la vidéo du mois d'octobre pour tous ceux qui auraient envie d'y revenir, voir
s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Et comme d'habitude, je vous laisse la petite pastille avec ma petite tête pour pouvoir vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et rester informés des prochains tirages. C'est tout pour moi les lions pour ce mois de novembre. J'espère vraiment que ça vous aidera. Je vous dis à très vite pour les tirages du mois de décembre et peut-être pour des tirages spéciaux. Promis, j'y travaille, je fais de mon mieux, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc je prends le temps. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite.